Alors, toujours dans la suite de ce qu'on avait vu à la vidéo précédente, c'est-à-dire order by, il y a là un exemple qui est sur mon écran. Je vais exécuter. Qu'est-ce que je remarque ici? J'ai donc une liste d'employés arrangée en fonction du first name, du last name et du salaire. Donc, je vois là que le first name, il commence par A dans la liste des first name, se termine par W. Donc, ici, on a eu un arrangement ascendant. Pourtant, on remarque que à la fin de notre order by, il y a DESC pour dire donc descendant, ce qui veut dire donc de la plus grande valeur à la plus petite valeur. Mais là, on voit que ce DESC donc n'a pas eu d'influence sur le first name ainsi que sur le last name. La conclusion à tirer ici, c'est que quand on met par exemple DESC comme ceci ou ASC, il faut dire que ça n'agit pas sur l'ensemble des conditions, mais plutôt sur la condition, donc sur la colonne à laquelle elle est associée. Donc, si je veux ici que ce soit DESC, je vais venir ajouter ici DESC pour dire on va commencer par le bas et terminer par donc ce qui devrait être en haut. Je vais réexécuter cela. Et je remarque quoi que cette fois-ci, ici, j'ai donc W en premier. Et on vient alors de voir là, en fait, la portée donc de notre DESC ou de notre ASC, c'est sûr. Ce qu'on va voir maintenant, j'ai mis là une phrase, sélectionner la liste de tous les employés et leur donner selon l'expérience. Qu'est-ce qui va représenter pour nous l'expérience? L'expérience sera représentée donc par le nombre d'années effectuées dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on va récupérer cette donnée, cette information-là? Eh bien, pour calculer l'expérience, on fait la date d'aujourd'hui moins la date d'embauche. Comment trouver la date d'aujourd'hui avec une requête SQL? Alors, la syntaxe pour ça, sinon le mot-clé pour trouver la date, c'est 6date. 6date nous ramène la date du système. On va exécuter ici et voir ce que ça va donner. Donc, on va faire select. Je marque comme ceci en grand, 6date. Et là, on va sélectionner donc cette donnée là, 6date, d'une table qu'on appelle dual qu'on verra plus tard. Donc, je fais select 6date from dual. Qu'est-ce que j'ai quand j'exécute? Je vois 22 octobre 2015. Et effectivement, la date de mon système, c'est 22 octobre 2015. Donc, 6date nous ramène la date de notre système. Nous, on va utiliser alors 6date pour trouver l'expérience. Donc, on nous dit ici, sélectionner la liste de tous les employés et leur donner selon l'expérience. Comment on va faire cela? On va sélectionner donc la liste de tous les employés. On va faire select star from employees. Et comment leur donner selon l'expérience? Ça va être un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire? On fait comme ceci. Et on sait que l'expérience, on l'a à partir de 6date moins higher date. Donc, on va faire choisir certaines colonnes. Donc, on va mettre par exemple, pour alléger en fait notre requête, on va sélectionner nous le first name. Donc, on va faire select first name. Ensuite, last name. On peut prendre pourquoi pas higher date si on veut. Et puis maintenant, récupérer l'expérience, donc 6date moins donc higher date qu'on va nommer expérience. Donc pour ce faire, on va utiliser un alias. Donc as, je mets comme ceci, expérience from employees. Et moi, je veux ordonner en fonction donc de l'expérience. Je vais mettre order by. Et puis appeler ici ce que j'ai nommé expérience. Donc order by
expérience. Donc, logiquement, qu'est-ce qu'on devrait avoir? Donc, une liste avec le first name, le last name, la date d'embauche. Ensuite, 6date-hire-date qu'on va renommer expérience, donc l'expérience de la table employée. Et cette liste-là sera organisée, donc arrangée en tenant compte de l'expérience. On verra le résultat ensemble. Donc, on remarque qu'il y a une erreur. L'erreur provient d'où? On nous dit invalide identifier expérience. Ce qu'il faut donc faire, c'est marquer ceci. Réexécuter. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a le first name, on a le last name, on a le hire date et on a l'expérience. Donc, le hire date, ici, c'est la date d'embauche. L'expérience, on a dit, c'est 6date, donc la date d'aujourd'hui, moins la date d'embauche. Et on voit que on a le résultat. Effectivement, on voit 2740. Le résultat, il faut dire que c'est en jours. Donc là, on a les jours du plus petit au plus grand. Donc, voici le plus grand qui est 53,95, et quelques jours. Donc, tout ceci, on verra après comment arranger ces valeurs. L'objectif de la vidéo aujourd'hui, c'était de poursuivre avec Order By et d'indiquer qu'on pouvait donc inclure dans notre clause Order By donc un alias pour arranger notre requête. Merci et à bientôt pour la suite.